Alors nous on est là à Station F pour accompagner les startups qui ont des projets internationaux. On est vraiment situé sur l'objet, sur le hardware et on les aide à comprendre les règles douanières à la fois pour importer s'il y a une partie import et pour exporter leurs produits. Donc on est présent sur tout ce qui va concerner la partie normalisation, la partie code douanier, la partie autoliquidation TVA, donc droits et taxes, les aider à affiner leur business model pour leur dire combien ils vont payer. C'est souvent l'information qu'ils ont besoin. Ça va me coûter combien? Nous on peut leur dire combien ils vont payer de droits et taxes au moment où leur premier batch ou leur première commande va arriver dans l'Union européenne. Nous sommes en fait en phase d'industrialisation avec un partenaire industriel à La Roche-sur-Yon dans l'ouest de la France. Et en fait, on se pose des questions justement sur le sourcing des pièces parce qu'on essaye de travailler le maximum avec des partenaires français, mais il y en a aussi des Européens. Donc comprendre en fait comment on importe des pièces, de la marchandise, quelles sont les obligations, les droits et les déclarations de TVA associées. Dès la conception du produit, il faut réfléchir justement à tout ce qui est exportation, importation, parce que sur un produit industriel tel que le nôtre, il faut comprendre en fait dans quelle classe on se positionne. Donc il y a les codes justement douaniers qu'on a appris, il y a tout ce qui est les obligations, comme je disais, avec les transporteurs, quand on vend en Suisse, quand on vend en Norvège, quand on vend aux États-Unis. Il faut comprendre en fait où on va, et aussi pour gagner en compétitivité, parce qu'ils ont des conseils justement à nous donner sur la façon de mieux gérer notre trésorerie pour optimiser nos flux et garantir la réussite du projet. Souvent, elles viennent malheureusement nous voir trop tard. Elles viennent nous voir parce qu'il y a eu un problème. Elles sont allées au CIS, il y a eu un blocage de marchandises. Elles ont importé des prototypes, ils ont été énormément taxés. Donc en général, leur premier réflexe, c'est d'aller sur le hub French Tech Central, sur le site internet, de se dire bon, à qui je vais pouvoir poser des questions pour savoir pourquoi je dois payer autant, pourquoi mes marchandises ont été bloquées. Là, ils voient que la douane est disponible sur place, donc ils viennent nous voir. Mais souvent, voilà, c'est un peu tard. On espère pouvoir bien sensibiliser les startups et les incubateurs qui existent au Sensation F bien en amont et savoir que la douane, on va la voir très tôt. Et pas forcément une fois qu'on a eu un problème ou une fois qu'on s'apprête à dédouaner des marchandises à l'échéance d'une semaine ou d'un mois. Nous réalisons tous les mois des importations, qu'elles soient maritimes ou aériennes, d'Asie vers l'Europe. Et se faire accompagner par les douanes, c'est un process normal pour nous d'établir une bonne relation avec eux afin que tout ce process-là administratif se passe de la manière la plus fluide possible. Effectivement, on a de l'optimisation dans nos process, dans les relations avec les différentes structures administratives à faire, et les douanes en font clairement partie. Ça, c'est un vrai plus pour nous. C'est un vrai plus, cette proximité et de pouvoir vous solliciter très rapidement et simplement. Avant de venir ici ce matin, les douanes, c'est une énorme boîte noire avec jamais de réponse. Bon, voilà. Là, ça change. On a été agréablement surpris en étant à Station F de voir le French Tech Central parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes et d'hommes qui travaillaient un peu dans l'ombre pour la compétitivité des entreprises et on a commencé à les rencontrer, on a beaucoup de choses à apprendre d'eux, ils ont beaucoup de choses à apprendre des startups, donc c'est vraiment une relation gagnant-gagnant et on est très heureux d'être ici. Là, on a eu un vrai rôle de facilitation et d'accélération de ces procédures. C'est le problème, souvent les startups elles passent par des intermédiaires comme la plupart des PME et des sociétés. Elles font leur démarche puis après elles sont en attente, elles ne savent pas pourquoi elles sont contactées, par contactées et elles sont toujours un peu perdues. Donc là l'avantage est de venir avoir l'information à la source, de nous poser des questions directement et qu'on puisse le réaiguiller. On va essayer vraiment de coller à leurs attentes et surtout d'être présents dans le temps puisqu'ils pourront nous recontacter dans 6 mois, dans 1 an quand ils auront atteint un autre stade de leur projet.